La Socomapa, une coopérative de chaîne de valeur. On a commencé dans la semence, la production de la semence, la production des tubercules. Puisque vous ne pouvez pas aller dans la chaîne de valeur pour la transformation sans toutefois avoir la matière première. Le manioc a 42 dérivés et sur les 42 dérivés, nous transformons 11 produits. Nous avons le gari, nous avons le couscous, nous avons la farine panifiable, nous avons la farine de haute qualité, nous avons le pem pilé, nous avons le whisky de manioc, nous faisons la teinture des habits avec le jus des feuilles de manioc, nous faisons les bâtons de manioc, nous faisons les saucissons à base de feuilles de manioc. Le manioc, c'est notre matière première. Et notre coopérative réunissant 2000 membres et couvrant la région du sud, du centre et de l'est ne souffre pas de la carence de la matière première. Les membres de la coopérative sont les fournisseurs de l'usine. Et quand ils arrivent avec le manioc en petite quantité est pesé, enregistré et payé immédiatement. Le manioc en grande quantité est pesé, enregistré et payé après une semaine. En termes de formation, on a bénéficié de la formation de la gestion des coopératives, la formation de la gouvernance des coopératives et la formation sur les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire, l'utilisation des TIC. Oui, on a eu la formation sur le marketing et la commercialisation, sur la norme et les bonnes pratiques d'hygiène, sur la gestion financière et comptabilité, sur la normalisation et la certification des produits. Parce qu'au Cameroun, si vos produits ne sont pas certifiés, ça ne passe pas. Et le manioc 21 aussi nous a encore appuyé avec les moulins, avec les tricycles, pour nous faciliter le transport de la matière première, même comme les routes sont mauvaises. Mais avec le PELA, nos activités ne peuvent pas s'arrêter parce qu'on n'a pas de route. Nous, on va avancer. Les routes vont nous trouver derrière. Avec la disponibilité de nos femmes, chaque produit a son jour pour la transformation. Vous voyez comme le bâton nous prend du temps. Il faut nettoyer les feuilles, il faut les essuyer, il faut mettre dans les feuilles, il faut attacher, il faut mettre au feu le bois et tout. Ça prend toute une journée. Quand c'est même beaucoup, on peut passer 2 jours ici. Donc on a donc vu qu'il faut scinder les transformations. Si c'est pour le russage du foufou, on prend une journée rien que pour le russage du foufou. Et le jour qu'on enlève le manioc du foufou, on sait que tel jour on enlève rien que le manioc, on le met au soleil, on surveille. Au niveau de la production avec ces machines, ce sont des moteurs de 23 chevaux. Donc, ils ont une très grande capacité. Donc, on peut produire des tonnes en une journée. Donc, avec ces machines, la production est légère et c'est un peu plus facile. On se donnait trop de la peine. On pilait le manioc. On râpait avec les petits râpeuses là. Ça nous prenait du temps, ça perdait du temps. Donc à l'arrivée des machines, quand les machines sont arrivées, tout le monde est motivé. La femme qui n'a vraiment pas le manioc au sol, ce n'est pas la propagande. La femme qui n'a pas, à l'heure où nous parlons, c'est le manioc au sol. Celle qui n'a pas, au moins 1 hectare en brousse. J'ai construit ma maison. Non seulement ça, mon enfant était malade. Il y a des témoignages. J'ai fait 2 ans, je n'ai pas prêté de l'argent parce que je transformais et je vendais le bobolo, la farine, le foufou. Et d'autres des membres de la coopérative ont envoyé les enfants à l'école. Je ne saurais répondre à votre question sans remercier les partenaires, le CTA, la Propac et tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin pour arriver au niveau où nous sommes. Parce que avec ce projet nous a rendus professionnels. La vie a franchement changé. Maintenant, on ne
on ne plante plus le manioc comme à l'époque de nos grands-parents. Nous avons reçu une formation sur les nouvelles techniques. Je veux accompagner d'autres coopératives pour dire grand merci à la PROPAC, Manioc 21, le CTA